Bonjour les amis, Bonjour les amis, je suis là avec la troisième vidéo sur les gens toxiques ou sur la toxicité comme promis. C'est la dernière vidéo de la série pour le moment. Donc je vais récapituler ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. On a appris qu'on ne peut plus appeler les gens comme toxiques. Ils sont simplement pas compatibles avec nous. Ça fait une grande différence quand on les appelle pas compatibles. Ça change beaucoup parce que quand on les appelle pas compatibles avec nous, nous sommes dans l'équation également. Ce n'est pas seulement eux, nous sommes des acteurs de notre vie. Alors, tout d'abord, on les appelle pas compatibles et puis on a l'acceptation du fait qu'on n'a pas cet excès d'amour, cet excès d'énergie à leur donner. Et ça peut créer soit de la colère, de la tristesse, même de la frustration contre nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas ces créatures parfaites qui peuvent donner l'amour inconditionnel à autrui. Donc c'est vraiment difficile à accepter cette situation, mais il faut accepter nos propres défauts. Et quand je dis défauts, c'est pas pour nous flageller. En fait, il faut accepter que nous sommes là. En ce moment de notre évolution spirituelle, nous sommes là. C'est tout ce qu'on peut faire. Et on a décidé de continuer à travailler sur nous-mêmes pour avancer, pour changer notre perspective, pour pouvoir les aider. Mais pour le moment, on est là. Alors, arrêtons avec l'autoflagellation. Acceptons nous-mêmes et ayons de la compassion pour nous-mêmes. Vous savez, on ne peut pas ressentir de la compassion pour autrui si on ne la ressent pas pour nous-mêmes. En réalité, on peut montrer de la compassion. Ça, c'est facile. Je peux aider une personne pauvre, une personne en détresse, un chien errant. Oui, j'ai beaucoup de compassion, ou je peux montrer beaucoup de compassion pour eux, mais si je ne peux pas ressentir la compassion pour moi-même, il n'y a pas de vraie compassion pour personne. Et avec cette compassion, acceptation et compassion, on peut passer aux actions qu'on peut faire. Mais il faut du courage. Je vous ai déjà parlé du courage. Il faut du courage pour prendre les contrôles de notre propre vie. Il faut du courage pour prendre des décisions et faire des actions qui éliminent le conflit entre nos émotions, nos pensées et nos actions. Ce n'est pas facile. Donc je vais reprendre l'exemple de l'ami toxique, pas compatible. Alors qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être la victime de cette personne? Je peux m'éloigner. Je peux m'éloigner ou même couper le pont. Ce n'est pas très facile parce que parfois les autres amis vont nous dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi vous étiez tellement proches? Pourquoi vous n'êtes plus proches ?» Et là, c'est facile de dire « Ah oui, vous savez, elle a fait telle et telle et telle chose, donc je ne peux pas être avec elle, je peux plus être avec elle. » Et ça, c'est facile parce que vous êtes la victime, vous êtes sa victime et vous mettez toute la responsabilité sur elle. Mais ce qui est correct, si vous êtes courageux, vous dites « Nous ne sommes plus compatibles. » Pourquoi? Dis-moi. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ces questions. Nous ne sommes pas compatibles. Vous pouvez dire, s'il te plaît, respecte ma décision. Et c'est tout. Mais il faut du courage. Parce qu'on risque de perdre encore des gens de notre vie. Mais vous savez quelque chose? On va perdre les gens qui ne sont pas censés être dans nos vies. Je sais que c'est effrayant, cette pensée. Je vais rester seule. Mais vous aurez toujours quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui est compatible, le moment où vous décidez de vous débarrasser de tout ce qui est incompatible. Vous allez commencer à attirer les gens compatibles avec vous. Il n'y a pas d'espace pour eux si vous avez des gens incompatibles dans votre vie, parce que ces gens incompatibles
créer une énergie autour de vous qui ne va pas attirer des gens compatibles avec vous. Vous serez incompatible avec les gens qui devraient être compatibles avec vous. C'est compliqué. Bref, maintenant prenons l'exemple de la mère toxique. Ça, c'est vraiment difficile. Parce que, là, on peut faire une chose, on peut s'éloigner petit à petit, ne pas l'appeler toutes les semaines, mais une fois par mois, mais chaque fois je me sens vraiment vide d'énergie. Là, vous devez vraiment avoir le courage pour prendre une décision. Donc, soit je l'appelle en sachant qu'elle va voler mon énergie, mais je décide de le faire et elle ne sera pas la responsable si cela m'arrive. Je serai la responsable parce que j'ai décidé de l'appeler. Ou je m'éloigne d'elle. Vous éloigner de votre mère, c'est presque... Oui, on ne peut pas l'accepter. La société ne peut pas l'accepter. Ça ne fait pas partie des contraintes sociales. Mais si c'est vraiment dangereux pour vous, si votre santé mentale et émotionnelle souffre, prenez votre temps, éloignez-vous, pas pour toujours, éloignez-vous jusqu'à ce que vous pouviez travailler sur vous-même et supporter cette situation, ou jusqu'à ce où vous ayez l'énergie et l'amour inconditionnel à donner à cette pauvre personne. Vous savez, les gens comme ça, les gens qui volent l'énergie des autres, je les appelle les âmes torturées. Elles souffrent beaucoup, ces âmes, elles souffrent beaucoup, ces personnes. Bref, mais tout est dans vos mains. Vous décidez qu'est-ce que vous allez faire. Vous pouvez vraiment directement dire à la personne, à votre mère, « Maman, s'il te plaît, j'ai besoin du temps. Je vais m'éloigner pendant un petit moment pour travailler sur mes enjeux. Ça n'a rien à voir avec toi, mais donne-moi s'il te plaît le temps. » Il y a des mères qui ne respectent pas cela. Elles vont vous bombarder avec des appels, des messages. Là, il faut du courage pour tenir. Et quand vous serez prête, vous pourrez revenir vers elle. Il faut du travail, il faut du courage. Mais rappelez-vous, votre survie est importante. Votre évolution spirituelle est importante. Si les gens comme ça vous empêchent d'évoluer, éloignez-vous jusqu'au moment où vous serez capable d'être avec eux à nouveau, mais dans des conditions complètement différentes. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.